Aman, 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 Aman. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Amani Radio et Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre partout en République démocratique du Congo. Et surtout, vous savez très bien qu'en ces jours, nous tenons un débat tellement qui sera houlé. Je sais que j'ai des analystes politiques invertébrés du Lualaba avec eux qu'on va analyser des questions qui défraient la chronique. Aujourd'hui, on se pose la question en RDC. On nous a parlé beaucoup plus de l'état des droits. Est-ce c'est une réalité ou un mythe? Nous nous posons cette question au cours de cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à participer dans cette émission au 097 822 72 45. 097 822 72 45. Le débat est ouvert et surtout que l'antenne vous appartient. Écrivez-nous, nous aurons à lire votre message. Sous ce plateau, j'ai un cadre de l'ensemble pour la République. Il s'agit de M. Christian Amissi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Choumar. L'habitué de cette émission. Et à ma droite, il y a M. Josué Masengo, il est aussi cadre de FIDEC. Avec lui, on va échanger sur des questions qui, d'ailleurs, qui défraient la chronique. La thématique que je vous ai annoncée tout à l'heure, là, il va émettre son point de vue. M. Josué Masengo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci M. Chounard et salutations aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Ce sont des jeunes politiques du Lualaba qui ont des ambitions d'ailleurs de pouvoir postuler à un RDC. Et si vous pensez que leur façon de parler, leur façon d'émettre le point de vue vous tique, n'hésitez pas aussi de les choisir aux élections prochaines, surtout que nous leur souhaitons toutes les bonnes choses. Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans cette émission. Je commence avec vous, Monsieur Christian Amissi. C'est quelle actualité qui vous a marqué durant la semaine que vous pouvez partager avec les téléspectateurs qui nous suivent? Oui, l'actualité qui m'a marqué plus cette semaine qui vient de s'achever, c'est d'abord la hausse des prix des denrées alimentaires, surtout la farine, et aussi les taux des dollars continuent à grimper. On ne sait pas pour quelles raisons. Donc nous demandons à nos autorités qui sont en train de nous suivre en ce moment de faire en sorte que la population puisse se retrouver dans ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et parce que aujourd'hui, il est difficile de trouver un sac de farine et ça devient tellement compliqué pour nos mamans et nos familles. Donc c'est vraiment... Mais quand même, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Même à l'époque de l'espace Grand Katanga, c'est toujours la même situation. Cette situation a toujours été résolue par celui qui gérait à l'époque les Grand Katanga, le président Moïse Katumbi Tchapoué. Certes, il y a des réalités que nos autorités ne savent pas. Vous savez, dans la vie, quand il y a quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, il faut toujours faire recours à cette personne. Il faut aller toujours auprès de cette personne, demander des conseils. C'est pour l'intérêt de la population. Mais quand vous faites l'orgueil, vous vous dites que vous êtes le pouvoir, vous savez trouver des solutions, mais la population continue à souffrir. Ça fait très mal. Alors, moi, je pense que les autorités qui sont en train de nous suivre en ce moment, doivent faire en sorte que qu'on puisse résoudre. C'est-à-dire pour résoudre cette question, il faut qu'on consulte Moïse Katumbi. Consulter ceux qui ont fait, ceux qui ont bien fait par rapport à la situation. Par exemple, je ne dis pas, par exemple, tu viens de citer Moïse Katumbi, il y a plusieurs personnes. S'ils n'arrivent pas à demander à Moïse Katumbi Tchapoué, il y a l'honorable ici, pas Gaston Mchid, c'est lui qui est des Sandoa, je crois, j'ai oublié les noms. Il a travaillé avec le président Moïse Katumbi. C'est ensemble avec ces gens-là qu'ils ont travaillé et ils ont résolu ces problèmes. Alors pendant plus de 6 ans,
On n'a pas connu cette situation. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on est encore retourné dans cette situation? Alors, ce sont des choses qu'on doit revoir et faire en sorte que nos autorités puissent vraiment penser à nous et penser à la population qui Merci beaucoup. Josué Massengo, une actualité qui vous a tiqué durant la semaine que vous pouvez aussi partager avec les téléspectateurs que nous suivent. Déjà, il faut reconnaître au niveau national, il y a l'annonce de la sortie officielle de l'Union Sacrée qui devait se dérouler d'ailleurs hier samedi, mais c'est reporté déjà pour le samedi 29 avril. Ça sera à Kinshasa au stade de Martyrs. Ça, c'est la première actualité parce qu'il faut savoir déjà que la population soutient déjà cette démarche, c'est lui de se réunir autour du chef de l'État pour matérialiser cette vision qu'on appelle le peuple d'abord. Mais certains disent que cette manifestation a été reportée dans l'intention de contrecarrer la marche qui est annoncée par l'opposition. Non, vous savez, on ne calcule personne, comme vous le savez. Déjà, l'Union Sacrée est composée des hommes forts de ce pays. Et donc, aucune marche ne peut être visée par rapport à la sortie officielle de l'Union Sacrée. C'est une organisation interne parce que toute la population ou toutes les différentes couches de différentes provinces doivent y participer. Ici, je parle de 26 provinces, c'est-à-dire que toutes les 26 provinces vont envoyer leurs délégations qui sont membres de l'Union Sacrée pour participer à cet événement. Et donc, c'est en commun accord à l'interne qu'on a fait sortir cette date pour le 29 avril. Ça, c'est au niveau national. Et au niveau provincial, il faut reconnaître déjà qu'il y a eu la sortie médiatique du ministre de l'économie provincial qui a annoncé déjà que le début de cette semaine qui commence ici, il y aura déjà l'arrivée des sacs de farine de maïs pour la population du Lualaba. Donc, une façon de répondre à l'inquiétude de Christian Amissi. Ce n'est pas une inquiétude, c'est une question publique. Vous devez le savoir que dans la mission de l'État, c'est celui de chercher des solutions à la population. Et pour les cas de notre province, il faut reconnaître que il y a le gouvernement dirigé par Alexandre Masuka qui fournit des efforts pourvu que la population soit à l'aise et dans tous les domaines. Et aussi au niveau national, le ministre de l'économie entrant a annoncé qu'il va soutenir d'ailleurs les démarches avec les gouverneurs du Grand Katanga pour trouver la solution au problème de la farine. Parce que nous savons déjà qu'aujourd'hui, on veut faire une récupération politique sur un sac de farine pendant qu'il y a des domaines qui sont déjà résolus jusque-là par le chef de l'État. Et nous avons compris que derrière ces hausses des prix de sacs de farine, il y a certains politiciens à mal de positionnement qui ont voulu faire une récupération politique pour se faire... Soyez clair, non, en soyez clair quand même. Ici, je tais les noms, mais je parle de certains politiciens à mal de positionnement. Ils se connaissent déjà. Parce que ces gens qui se disent qu'ils sont champions en farine, parce que la farine, c'est mieux de le produire ici dans notre pays que de toujours chercher ailleurs. Quand vous faites en sorte que vous êtes à l'extérieur, vous produisez du maïs et vous bloquez que le maïs ne puisse pas entrer dans notre pays, les Congolais vont se prendre en charge. Nous irons au champ, nous allons cultiver. Et vous faites allusion aux gens qui ont géré dans les années antérieures. Il faut reconnaître cela parce que, parlons d'abord du Haut-Katanga, parce que nous, du Lualaba, nous sommes quand même indépendants. Parlons d'abord de la province du Haut-Katanga qui dépend directement de la Zambie via Kasumbalès. Nous le savons qu'il y a certains politiciens qui, d'ailleurs, avaient bloqué, avaient corrompu certains acteurs économiques de la Zambie pour que la farine ne puisse pas entrer dans la province, pourvu que les gens qui gèrent la province au niveau du Grand Katanga soient déstabilisés. Malheureusement, c'était un faux calcul. Et aujourd'hui, je pense, la semaine qui commence ici, la solution déjà sera trouvée. Voilà, madame, monsieur, merci encore une fois de plus. N'hésitez pas de nous écrire 097 822 72 45, 097 822 72 45. C'est une façon pour vous de participer dans ces débats. Christian Amissi, l'état des droits en RDC, comment évaluez-vous? Oui, avant que je puisse... Vous voulez rebondir sur ce qu'il a dit? Sur ce que monsieur... Non, c'est un mot, le mot introductif. Vous voulez rebondir sur ça? Il a dit des bêtises dans ce qu'il est en train de dire. Vous savez, quand vous gouvernez, vous devriez savoir prévenir et prévoir ce qui peut arriver. La situation que nous avons aujourd'hui, c'est une situation qui existe depuis tous les temps.
quand il dit qu'il y a des politiques en manque de positionnement ou en perte de vitesse, ça c'est vraiment manquer du respect à la population congolaise qui est en train de souffrir en ce moment. Donc je vais dire à mon frère qu'il doit faire attention par rapport à ce mot qu'il est en train d'utiliser. Mais il n'a pas cité les politiques qui sont derrière cette situation. Mais on ne peut pas commencer à plairer à tout moment. Ce gouvernement ici qui plaire à tout moment, c'est pas correct. Je reviens à votre question maintenant. L'état des droits dans notre pays, vraiment, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, je vais aller par les faits. Je voudrais d'abord pour savoir où est parti Jean-Marc Kabounda. Jean-Marc Kabounda, aujourd'hui, il est en prison, tout simplement parce qu'on a dit il a outragé les chefs de l'État. Mais en quoi est-ce qu'il a outragé les chefs de l'État? Donc, il y a des choses qui se font sans pour autant tenir compte à l'état des droits. Quand vous allez maintenant, vous allez poser, monsieur Jimmy Kitenga a été arrêté sans pour autant être entendu par son juge naturel. Mais malheureusement, nos amis qui sont au pouvoir sont en train de parler de l'état des droits. Mais malheureusement, si aujourd'hui les sphinx de l'imité est ressuscité et il se réveille, il regarde ce qui se passe aujourd'hui, il va pleurer. Il va faire l'opposition. Pourquoi est-ce qu'il va pleurer? Parce que l'état des droits n'existait pas. L'état des droits, comme lui-même les réclamait, l'état des droits n'existait pas. Donc nos amis qui sont au pouvoir, ils doivent faire en sorte que si aujourd'hui, la fois dernière, nous avons réclamé la marche pour la hausse des prix des denrées alimentaires, on nous a amené la police pour nous stopper. Pour quelles raisons? C'est ça l'état des droits. Alors que notre constitution nous demande d'informer les autorités. Nous les avons informés. Mais malheureusement, quand nous avons voulu commencer à faire la marche, on nous a envoyé la police. Ça, ce n'est pas l'état des droits. Nous avons remarqué par-ci, par-là, les violations des droits de l'homme. Est-ce qu'en réalité, on devrait parler de l'état des droits dans ces pays? Non, ils ont combattu Mobutu, plutôt Kabila à cause des histoires qui aujourd'hui sont en train d'appliquer. Ils ont les mêmes personnes qu'ils ont ils sont en train d'appliquer quoi au juste? Quand vous arrêtez les gens, et on a arrêté Jacques Ndala, tout simplement parce qu'il a dit que il est contre la loi Tchani. On l'avait arrêté, mais sans raison. Il a fait une année en prison. Mais tout ça, quand on essaie d'analyser l'état des droits, je ne sais pas comment je vais... Mais il faut voir aussi la gravité des propos qu'a tenu Jacques Ndala. Non seulement Jacques Ndala. Moi, écoutez, quand vous cherchez les propos et puis vous cherchez à savoir qu'est-ce qu'il a tenu comme propos, ça, on va risquer à passer toute la journée ici ou toute la nuit ici en train de débattre sur ça. En réalité, il ne devrait pas être arrêté de cette manière. S'il a tenu des propos qui fâchent la Constitution, on allait envoyer une invitation pour qu'il soit entendu au niveau de son juge naturel. Il n'a pas été entendu. Il n'a pas été entendu, il a été enlevé chez lui. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer avec ces genres de pratiques? L'IDPS a prôné la liberté d'expression. L'IDPS s'est battu à cause de ça. Mais aujourd'hui, quand ils sont au pouvoir, ils ne respectent plus ce qu'ils ont ils se sont battus. Mais en termes de liberté d'expression, ne voyez-vous pas qu'il y a des avancées? Parce qu'à l'époque, quelqu'un ne pouvait pas tenir à la télé comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas... Il y avait des gens qui passaient à la télé traiter Kabila des Rwandais. On ne les avait jamais arrêtés. Donc ça n'a pas commencé avec ces gouvernements. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas traiter le président Félix d'une autre manière. Vous le traitez aujourd'hui, je sors seulement comme ça, on m'arrête. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas l'état des droits. Donc nous sommes obligés de chercher des astuces pour permettre d'essayer d'expliquer à la population les réalités qui se passent aujourd'hui avec le gouvernement actuel. Voilà un peu. Donc c'est le mythe, les termes état des droits. Pour moi, merci beaucoup. On doit faire en sorte que les choses puissent se passer de la Monsieur manière Christian Massengo, Monsieur Josué Massengo, je m'excuse. Comment évaluez-vous l'état des droits en RDC? D'abord, il faut comprendre que la politique, c'est l'affaire de tout le monde. Et l'affaire de tout le monde constitue l'objet même de la politique. C'est-à-dire que l'état des droits, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de l'opposition ou de la majorité. Et quand on parle d'un état des droits, il y a la prééminence de la justice, du droit sur les affaires publiques. C'est pourquoi il y a un auteur qu'on appelle ici Montesquieu, qui avait dit que lorsque nous donnons le pouvoir aux politiques, pour qu'ils n'arrivent pas à en abuser de ces pouvoirs,
il faut qu'il y ait de limites. C'est pourquoi elle avait dit que le pouvoir doit arrêter les pouvoirs. Et quand nous parlons que le pouvoir doit arrêter les pouvoirs, c'est-à-dire que nous revenons dans ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif plutôt. Et le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C'est pour dire que l'état des droits prône sur cette séparation des pouvoirs. Et quand nous parlons de cette prééminence de la justice sur les affaires publiques, je prends l'exemple ici de celui qu'on appelle le chef de l'opposition actuelle, M. Moïse Katumbi. Okay. Parce que dans les régimes passés, nous l'avons vu. Il a été en exil. Oui, il était exilé. Pourquoi? Parce que la justice était corrompue. Parce qu'il y avait des ordres politiques, des ingérences des politiques sur la justice. Et nous avons vu comment il a raté les élections présidentielles. Il a regardé la RDC au travers de la fenêtre. Nous le savons. La population est consciente de cette information ici. C'est avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on critique aujourd'hui ce plateau par nos frères de l'ensemble, sans pour autant reconnaître le bienfait de cet état des droits. C'est parce qu'on a fait en sorte que la justice soit indépendante. Aujourd'hui, M. Moïse Katumbi est revenu au pays en homme libre. Il est venu, il a accepté la vision du chef de l'État et il s'est retiré en homme libre. Est-ce que vous avez vu des poursuites? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une justice indépendante. Nous avons vu plusieurs politiciens politiques, plusieurs politiques arrêtés à Makala. Kabound aujourd'hui en état d'arrestation. Vous savez, lorsque nous sommes dans un état de droit, ce n'est pas parce que vous êtes de notre côté et que vous faites des bavures et qu'on va vous blanchir. Mais non. Si vous enfreignez à la loi, vous devez répondre de vos droits, de vos droits devant la justice. Ici, M. Kabound que vous venez de citer ici, il y a eu cette infraction et vous avez suivi le procès qui a fait débuter et vous avez suivi comment est-ce qu'il est maintenu à Makala. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme fort que vous devez marcher sur les lois. C'est aujourd'hui qu'on comprend que la justice a un rôle à jouer dans ces pays. Aujourd'hui, l'article 12 de la Constitution qui parle sur l'égalité des Congolais devant la justice est appliqué aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui vous êtes bourgmestre et que vous êtes en conflit avec la loi, et monsieur, la justice s'en prend pas de vous. Ce n'est pas comme le temps du temps passé avec les régimes passés, où on voyait la justice était l'émanation plutôt des bas peuples, des gens qui n'ont pas de moyens. Mais quand vous êtes politicien et que vous êtes homme fort, vous ne devez pas vous présenter devant la justice. Le chef de l'État a amené, avec l'État de droit, son IRCAB, Vital Kamerhe, à la justice. Il a été entendu jusqu'à ce qu'il ait été blanchi. Parce que l'état de droit, ce n'est pas pour dire... Certains disent que c'était un procès masqué. Non, vous savez, l'état de droit, ce n'est pas pour seulement condamner, non. L'état de droit, c'est que si on a mal condamné et que vous poursuivez votre droiture et votre cour pénale, plutôt votre processus judiciaire, et que vous êtes innocent, vous devez être blanchi. Donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les gens qui devaient louer cet état de droit, c'est nos frères de l'ensemble, parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires de cet état de droit. Aujourd'hui, sur ces plateaux, ils ont la possibilité de critiquer la gestion de la chose publique du chef de l'État. Ils sont libres. Pourquoi? Parce qu'il y a liberté d'expression. Ce n'est pas l'état de droit, ça s'appelle état de droit. Et donc, l'état de droit ne peut pas se mesurer sur les autres. Nous devons être le premier modèle, exemple, à montrer que, sérieusement, l'état de droit n'est pas une utopie, mais c'est une réalité en République démocratique du Congo. Je vous donne l'exemple typique. Aujourd'hui, lorsque vous êtes nommé comme étant mandataire, comme étant gestionnaire de la chose publique, vous avez cette crainte en vous que si j'arrivais aujourd'hui à détourner l'argent de l'État... Parce que vous avez ressuscité IGF. Non, c'est pas seulement l'IGF. L'IGF, c'est l'inspection seulement. Mais l'IGF fait seulement les rapports, mais la justice fait son travail. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont détourné de l'argent. Ils sont en Makala. Ce n'est pas comme dans les régimes passés où on voyait quelqu'un qu'on nomme aujourd'hui, le soir, il se tape des voitures, il se tape des villas et sans être poursuivi. Et donc, il faut que nous mettons de l'eau dans le vin et que nous puissions reconnaître les efforts du chef de l'État parce que l'état des droits, c'est une réalité en RDC. C'est une réalité en RDC. Monsieur Christian Amissier, vous devez être le premier à pouvoir louer cet état des droits parce que votre leader politique avait fait 3 ans en exil, mais la personne que vous critiquez aujourd'hui l'a fait venir et jusqu'aujourd'hui, il est en RDC et il vaque librement à ses occupations. Et donc, il est libre, il a été dans l'union sacrée et puis il a quitté librement. Est-ce que vous savez, nous devons respecter la population.
les gens qui nous suivent en ces moments, on doit les respecter. Pierrot Loira, il est où aujourd'hui? En exil. Il y a plusieurs personnes qui sont exilées. Outrage au chef de l'État. Outrage au chef de l'État. C'est une infraction. Alors que le président de la République lui-même condamnait outrage au chef de l'État. Il y a une vidéo qui circulait parce que le chef de l'État est en train de condamner les termes outrage au chef de l'État. On a posé cette question. Mais ça existe, c'est une infraction qui existe, qui est constitutionnelle jusqu'à présent. Permettez, vous avez parlé, je vous ai laissé le temps, vous avez expliqué, vous avez expliqué les termes même que les spectateurs d'autres, les petits peuples n'ont pas compris, parce que vous utilisez les gros mots. Non, c'était pas des gros mots. C'est tout simple à comprendre seulement. Alors, moi, je voudrais tout simplement vous dire ceci. L'état des droits que vous êtes en train de vous dire, c'est tout simplement parce que vous êtes au pouvoir. Et les autres qui sont en train d'en subir les conséquences de votre état des droits, ils sont en dehors du pays. Alors, mon frère, tu dois comprendre que quand on dirige, tout pour vous est blanc. Donc, pour nous, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, vous avez parlé du président Moïse Katumbi Chapwe. C'était son droit de rentrer au pays. Et c'est aussi le droit pour Pierrot Loira. Mais pourquoi il n'était pas rentré du temps de Joseph Kabila? Permettez. Dans votre mandat, il y a ceux qui sont aussi en exil. C'est qui sont en exil? C'est mal et Thomas Loira. Pierrot Loira et les autres. Mais ne confondez pas les insultes. Attendez, il n'a pas insulté, il n'a insulté personne. Ce qui se passe aujourd'hui, il a condamné ceux qui étaient autour du chef de l'État. Il les a condamnés. Par contre, ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons constaté que tout ce que Pierrot Loira avait dit, ça s'est réalisé. Les Bissélé, les autres, où sont-ils aujourd'hui? Ils sont venus se réjouir de tout ce que nous sommes battus, et ils étaient en Europe. Et quand Pierrot Loira a parlé de ça, où était la faute? Et il s'est rendu compte qu'il a parlé ouvertement au chef de l'État. Mais pour eux, dire la vérité, c'est l'outrage au chef de l'État. Donc, pour moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui coupent aujourd'hui en prison, tout simplement parce qu'on a dit qu'ils ont outragé le chef de l'État. Momo Moulapou était condamné, il a été arrêté, enlevé. Mais il a fait infraction, vous avez vu. L'état des droits aussi, l'état des droits aussi, aujourd'hui, il est libre. Il est libre. Mais pendant que le régime continue. Il n'a pas été entendu. Il a été dans les cachots. Les cachots que le président nous avait promis qu'il allait fermer. Il n'a pas fermé ces cachots-là. Il a dit qu'il allait fermer tout ce qui est cachot, patati patata. Il n'a jamais fermé ça. Mais aujourd'hui, il veut nous parler de l'état des droits alors que lui-même, il n'a pas fermé ces cachots qui nous parlait quand il était dans l'opposition. Donc, il y a des principes de l'état des droits que nous devons respecter. Donc, les droits nous demandent à ce qu'on puisse respecter ces principes-là. Il y a 4 principes. Je vais vous lire les 4 principes. Il y a les lois. Les lois doivent être normalement connues publiques. Les lois, personne ne peut y échapper à ça. Donc, il y a dans le... Attendez. Il y a dans le gouvernement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens qui commettent des erreurs et on les arrête pour un temps, et puis après-demain, ils en sortent victorieux. Alors, mais c'est ça aussi l'état des droits. Non, mon frère, pourquoi c'est seulement les gens qui sont au pouvoir qui en sortent victorieux? Pourquoi seulement eux? Et les autres, quand ils entrent, on ne les libère pas. Pour eux, leur procédure est très compliquée. Mais c'est qu'il faut aussi dire qu'à l'époque, quelqu'un qui est au pouvoir, on ne pouvait pas l'arrêter. Non, écoutez, mon frère, il y a des gens qu'on a arrêtés pendant la période de Joseph Kabila. Seulement, ils n'ont pas fait trop de bruit par rapport à ça. Mais aujourd'hui, nous avons constaté, avec la vitesse de la technologie, et il n'y a pas moyen de cacher certaines vérités. Voilà un peu. Donc, j'étais au numéro 3. J'étais au numéro 3. Le numéro 4 nous dit ceci. La transgression de la loi doit être entraînée des sanctions. Il y a ceux qui injurient les gens publiquement. Comme les Pierrot Loira. Non, je vais vous dire, le monsieur quoi? Le monsieur ici qui est Gilles Mouniéré. Il injurie les gens chaque jour. Parce qu'il est des lits de peste, parce qu'il est au pouvoir, il est laissé. On l'avait arrêté ici. On l'a laissé pour encore continuer dans ses bêtises. Il a injurié les gens, il a injurié les métis, il a injurié tout le monde. Mais mon frère ici est en train de dire que l'état des droits est réel. Mais mon frère, si vous dites des choses pareilles, donc vous ne vivez pas dans ce pays, où vous vivez dans un monde où tout le monde voit les choses autrement. Vous les voyez comme ce sont des bonnes choses, mon frère. Tu dois vraiment
comprendre que ce pays-ci a besoin de l'état des droits réels, au lieu de rester seulement de dire « Oh, Moïse Katumbi est rentré au pays ». Combien de fois on a refusé l'avion du président Moïse Katumbi de survoler le sol congolais? Mais jusqu'à tel point qu'on est parvenu à autoriser. Oui, il faut de la pression pour qu'on arrive à autoriser cela. Mais combien de fois? Mon frère, écoutez, quand vous êtes au pouvoir, vous devriez faire le tout possible, vous puissiez avoir des gens qui sont dans vos familles, qui sont dans les coins reculés, qui puissent vous dire réellement si l'état des droits existe. On a interdit, je vous donne un exemple. Hier, on était avec des membres de notre association, la Dynamique Katumbi Président. En quittant, un monsieur portait quelque chose qui avait comme camouflage, qui ressemblait un peu genre militaire. Nous savons qu'on avait interdit cela, mais les militaires les policiers sont arrivés, on a voulu arrêter la personne, l'enlever, le mettre dans la Jeep. Pour quelle raison? Au lieu d'arriver et dire à la personne, ce que vous portez, c'est déjà interdit, mais malheureusement, et ils ont commencé à brutaliser la personne. Est-ce que ça, on doit parler de l'état des droits? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas circuler librement parce qu'il y a des barrières. Quand vous n'avez pas de cartes, vous n'avez pas de cartes d'électeurs, on vous arrête. Pourquoi? Est-ce que la police ne peut pas accompagner ces gens-là? Par exemple, une personne n'a pas de carte. La police ne peut pas accompagner facilement la personne parce qu'il dit qu'il est dans les quartiers. On ne peut pas l'accompagner facilement dans sa maison. Non, la police d'aujourd'hui, si tu n'as pas les cartes d'électeurs, on t'arrête et on commence à te demander de l'argent. Ça, ce n'est pas l'état des droits. Nous devons faire en sorte que les 4 principes soient respectés. Les normes mais sont là. Si vous avez parlé du respect des textes, mais vous nous expliquez aussi en quoi est-ce que ce régime en place a violé le texte. Ça a violé, les régimes en place a violé les textes en arrêtant Jean-Marc Abound. Il n'a pas été entendu. En arrêtant, il a été entendu. Il a été entendu quand? En arrêtant Jimmy Kitenge, il a fait autant de jours à l'ANR. On a arrêté les gens, celui qui avait dit qu'il est à Koliambouma. On a arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, il est coupé en prison. Voilà tout ça. Donc, quelqu'un qui a dit tout ça à Koliambouma, on arrête sans pour autant l'entendre. Il est en prison et puis ainsi de suite. Donc, nos amis qui sont au pouvoir doivent faire en sorte que l'état des droits soit réellement l'état des droits qu'on nous parlait. Monsieur Josué Masengo, l'état des droits aussi, il faut respecter le texte, mais nous voyons plusieurs institutions aujourd'hui sont pratiquement en violation des textes. En même temps, il y a d'autres prisonniers politiques qu'on n'a jamais libérés. Les cachots que vous avez promis que vous allez fermer, ces cachots-là sont toujours ouverts. Pensez-vous que réellement que l'état des droits est une réalité en RDC? Bon, j'aimerais que mon co-débatteur soit vraiment en République démocratique du Congo. Quand le chef de l'État, Fachi Beto, avait déclaré qu'on va fermer certains cachots ou certaines portes de prison, ce n'est pas pour dire qu'on va laisser l'impunité, non. C'était cette porte-là d'utiliser la justice contre les opposants. On instrumentalise la justice pour faire taire un politicien. Cette pratique-là, c'est de cette pratique-là que le chef de l'État parlait. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on fait des lois, on fait des lois pour le respecter. Et si aujourd'hui, les gens qu'il a cités ici, les Pierrot Louara et l'autre, nous tous, nous sommes témoins du comportement de M. Pierrot Louara. Est-ce que ces émissions sont éducatives? Nous devons nous dire la vérité. Il a injurié en pleine journée le chef de l'État. Vous savez, outrage contre le chef de l'État, c'est constitutionnel. C'est ça même l'état des droits. Nous devons respecter cela. Si vous marchez sur les lois, eh bien, vous serez devant le bas. Alors aujourd'hui, si on nous parle de petits exemples de Kitenge et les autres, moi j'ai pris l'exemple typique de leur leader, qui est Moïse Katumbi Tchapoué. Je dis ceci, Moïse Katumbi Tchapoué doit dire merci au chef de l'État, Fachi Beton, pour l'état des droits. Parce que lui, pendant le régime passé, on a instrumentalisé la justice avec des poursuites judiciaires. Aujourd'hui, où sont ces poursuites judiciaires? Est-ce que ça existe? Pourquoi? Parce qu'il y a une justice indépendante. Quand nous parlons de la justice indépendante de l'état des droits, rappelons-nous, il y a eu le dossier Mzee Laurent Désiré Kabila, l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. On avait arrêté des innocents sans pour autant les entendre. Mais quand on a libéré Edi Kapend, ça c'est pas l'état des droits. Parce que nous savons tous, les procès on les suivait. Les procès on les suivait. Et lorsque Edi Kapend est sorti, il a compris, il a déclaré de lui-même que j'ai compris maintenant que l'état des droits est en marche.
Non seulement ça, il nous a cité ici les problèmes de Momo Moulapo, mais en fait, qui n'a pas entendu les discours haineux de M. Momo Moulapo? Est-ce que Momo Moulapo c'est un exemple aujourd'hui pour la jeunesse qu'on peut le citer dans une émission que lui, il a été même s'il est libéré, je pense, s'il continue dans ses bêtises, il sera encore arrêté parce que nul n'est au-dessus de la justice, nul n'est au-dessus plutôt de la loi. C'est-à-dire il est encore dans les viseurs. S'il commet des infractions et qu'il ne change pas, parce que quand on vous arrête et que vous êtes dans la prison, c'est un centre de rééducation. Il faut que vous changiez votre comportement et que vous puissiez vous insérer favorablement dans la société. Vous savez, j'ai compris une chose. Le chef de l'État, Fachi Beton, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, plusieurs croyaient que il va répliquer le même bêtise du régime passé. Comme quoi? C'est que vous le laisser aller, le laisser faire. Le régime de plus fort. Si nous avons suivi son DIRCAB, son directeur de cabinet, être entendu par la justice, première fois dans l'histoire de ce pays. Il est où aujourd'hui? Il a été libéré. Pourquoi? Parce qu'il a été condamné. Et après avoir été condamné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi des procédures judiciaires jusqu'à ce qu'il a été blanchi parce qu'il n'y avait pas de preuves. Mais pensez-vous que les juges qui ont constitué le tribunal se sont trompés par rapport à ce qu'il y a eu comme infraction? Je pense Ils n'ont pas pu déceler, jusqu'à tel point qu'ils sont parvenus à déclarer qu'il va courir dans la prison pendant 20 ans. Nous sommes dans un état de droit et la justice est indépendante. Ce n'est pas les politiques qui ont dicté les orientations à la justice pour libérer Vital Kamerhe. C'est la loi elle-même, elle s'est interprétée et elle a libéré Vital Kamerhe. Et donc, si aujourd'hui, on ne parvient pas à reconnaître les efforts de cet état de droit, en tout cas, je m'étonne. Parce que aller aujourd'hui aux tribunaux, aller aujourd'hui à la justice, vous allez comprendre que même le bas peuple, lorsqu'on l'arrête et qu'il est dans ses... Il dit non, non, nous sommes dans un état de droit. Et même celui qui est en train de juger, il tique. Pourquoi? Parce que la personne connaît la loi. Donc aujourd'hui, nous devons être reconnaissants. Avec le chef de l'État, nous comprenons aujourd'hui que tous, nous sommes égaux devant la loi. Même si vous êtes dirigeant et que vous êtes dirigé, devant la loi, vous êtes égaux. Donc nous devons encore une fois reconnaître cet effort et dire merci à Fachi Beton et pourquoi pas aussi à ces courants ou plateformes politiques. Une autre question, les opposants qui se sont réunis à Lubumbashi, ils ont déclaré que, bon, dans leur communiqué, ils ont exigé que la justice ne soit pas instrumentalisée. Partagez-vous le même avis? J'aime cette phrase. Vous avez dit que la justice ne soit pas instrumentalisée. Donc, tout ce temps, la justice n'est pas instrumentalisée. Vous savez, moi, j'ai pris la rencontre de nos frères qui se sont réunis à Lubumbashi comme une pure distraction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une motivation pour faire ce qu'ils ont fait là. Ils n'ont pas de preuves pour dire que le chef de l'État a échoué. Non. Ils disent souvent que non, la population est en danger. Le peuple, il s'agit de quel danger? Parce que aujourd'hui, Matata Ponyo, qui fut premier ministre de ce pays, que vous avez applaudi. Hein. Les dossiers Bukangalonzo, ça se poursuit, non? C'était des hommes forts de ce pays, ils étaient intouchables. Ça s'appelle l'état de droit. Et cette rencontre entre opposants, c'est juste une manière de se redonner la force parce que personne ne sera seul. Même Moïse Katoumi ne sera plus seul faire la bataille avec le chef de l'État. Alors, il faut un bloc pour tromper la vigilance de la population, pour montrer que le chef de l'État a échoué. Et quelle était la conclusion de cette rencontre-là? Rien de concret. C'est la moukabis. Ils vont encore se diviser là-bas à cause des intérêts, parce que nous savons qu'il y aura toujours un égoïste parmi eux. Mais pendant que de notre côté, l'Union sacrée, nous avons un seul candidat à la présidence de 2023, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Où ça? Dans l'Union sacrée. Non, vous ne devez pas parler des choses qui sont internes pendant que nous-mêmes ne sommes pas concernés de ça. Il n'y a pas de frustré de l'Union sacrée. D'ailleurs, à la sortie officielle de ce samedi, vous verrez de vous-même que ça sera pour la première fois de l'histoire de notre pays que le peuple accompagne la vision d'un président et dire oui à cette politique du peuple d'abord. Vous savez, l'Union sacrée, comme le terme l'implique, c'est qu'il s'agit ici de mettre nos divergences de côté. Les gens qui ont adhéré, qui se sont retirés, n'ont pas compris la vision. Ils sont entrés par camouflage, je peux dire. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée, c'est que nous mettons nos divergences de côté.
Nous mettons nos couleurs, nos ambitions égoïstes à côté. Nous mettons d'abord le peuple en avant. Et quand nous mettons le peuple en avant, nous savons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se soucie jour et nuit pour le peuple d'abord, nous devons l'accompagner pourvu que cette vision puisse se matérialiser. Ici, en quoi est-ce que la justice aujourd'hui est instrumentalisée? Parce que nous avons vu lors de la rencontre des opposants, ils ont exigé à ce que la justice ne soit pas instrumentalisée. La justice est instrumentalisée. Mon frère ici est en train de parler parce qu'il est en train de manger les beefsteaks. Et il sait, comme vous à l'époque, hein? Non, moi j'ai toujours été dans l'opposition, mon frère. Non. Moi, Christian Amissi, je vous dis... Vous avez commencé à soutenir Moïse Katumbi quand? Écoute, j'ai commencé à soutenir Moïse Katumbi Tshapwe depuis 1997. Ah, vous étiez dans... Donc, attendez. Même quand elle fut gouverneur. Attendez, ouais. Attendez. Je ne participais pas à la vie politique à cette époque-là. Je n'étais pas actif. Donc, il ne faut pas me mettre dans des histoires que moi, je ne suis pas... Comme je ne suis pas un malandangoulou ou quelqu'un qui est derrière pour commencer à dire les gens. Moi, quand il s'agit de critiquer le président Moïse Katumbi, on le fait. Et lui-même, il nous demande de le faire. Parce qu'il est humain comme... Avec réticence ou sinon vous risquez d'être viré. Non, il nous demande, il nous dit clairement. Voilà ce qu'il nous dit. Avant que j'arrive à votre question, il nous dit ceci. Vous êtes la jeunesse, vous êtes l'avenir de cette nation. Moi, Moïse Katumbi Tshapwe, je commence à avoir 60 ans. Demain, après-demain, je ne serai plus là. Je peux faire ma retraite politique, mais c'est vous qui allez gérer cette nation. Donc, les partis Ensemble pour la République, c'est notre parti. Ce n'est pas les partis de Moïse Katumbi Tshapwe et sa famille. Non, c'est notre parti. Si demain, après-demain, le président Moïse Katumbi n'est plus là, ce n'est pas son fils qui va prendre Ensemble pour la République. C'est nous, Christian Amissi et les autres qui sont de se battre aujourd'hui, qui vont prendre les relais des chairman Moïse Katumbi Tshapwe. Vous voyez un peu la vision de cet homme. Ce n'est pas comme les autres partis, quand le papa meurt, c'est le petit-fils qui vient, qui se réclame comme étant les leaders pour ces partis-là. Non, qui? Ensemble pour la République, je ne citerai pas les noms, ils se connaissent eux-mêmes. Ensemble pour la République, dans ce côté-là, il n'a pas à se reprocher de ces gens-là qui sont en train de prendre des partis politiques. Vous pensez qu'aujourd'hui, une fois que Moïse Mouré, les champions là qu'on appelle, son fils champion ne pourrait pas venir. Est-ce que champion, lui, il est dans la politique pour venir demain, après-demain, nous dire que c'est le parti de son père? Non, c'est notre parti. Nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour notre parti. Ça, c'était un exemple que je voulais vous donner. Pour voir la personne que nous sommes en train d'aider ou comment notre leader ou notre mentor qui est Moïse Katumbi Tshapwe, la vision qu'il nous donne lorsqu'on échange avec lui. Voilà, je reviens par rapport à l'instrumentalisation de la justice. La justice est instrumentalisée dans le dossier de MB Mining et MCK. La justice a été instrumentalisée. Le juge qui était à Lubumbashi au tribunal de commerce, il a démissionné à cause de quelqu'un qui est au pouvoir et quelqu'un qui est nommé aujourd'hui ministre de l'Intérieur qui a instrumentalisé la justice. Il a démissionné. C'est M. Peter Kassadi, tout le monde les connaît. Monsieur ici est en train de dire des histoires ici, comme s'il ne vivait pas dans ce pays. En quoi est-ce que Peter Kassadi s'est ingéré dans ça? Attendez, vous avez parlé de l'instrumentalisation de la justice. Je vous ai donné des exemples. Je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner. Ce ne sont pas des exemples réels. Je vous donne, ce sont des exemples réels. Et le monsieur a démissionné. Le juge a démissionné. Il a démissionné, il a demandé au président de la République, parce qu'il est le garant des institutions, il devrait normalement intervenir par rapport à l'intervention de quelqu'un qui est de sa famille politique, qui intervenait pour casser la justice qui était en train de se faire au niveau de ces entreprises. Alors, quand vous me parlez on ne voit plus les instrumentalisations de justice, c'est par-ci, par-là. Mon frère, il y a des choses qui se font dans ce pays. Ici, les gens... Vous savez qu'il y a des familles présidentielles qui sont ici, qui sont en train de passer sans pour autant payer les taxes. Ce sont des chantages. Non, ce sont des chantages. Il y a des gens qui sont dans les gouvernements. Quand ils traversent dans le péage, ils ne payent pas. Mais aujourd'hui, on est en train de faire payer ceux qui conduisent le vélo ou les motocyclistes. On est en train de les demander de l'argent au niveau des péages. Quel péage? Ils doivent payer le péage de Sopel Camon avec Camon. Ils sont en train de payer les péages. Est-ce que ça, c'est ce que vous appelez état de droit? Est-ce que quelqu'un qui vient au village, il est censé payer le péage là-bas avec son vélo? On le fait payer là-bas. Mon frère, moi, prochainement, je vais prendre même des vidéos. Ce sont des choses... Mais à l'époque, vous avez instauré le système du côté Kassoum Balé, ça. Je suis en train de dire... Je vous rappelle une chose. Permettez, on va revenir par rapport à ça.
je suis en train de dire des choses qui se font ici à Kolwezi, parce que tout simplement, il y a des gens qui se croient être plus forts aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de se taper sur la poitrine. Non, non, ce n'est plus comme à l'époque. Il n'y a plus les hommes forts. Oh, donc, par rapport à ces régimes, il y a aussi des hommes forts. N'oubliez pas, il y a des hommes forts. Les hommes forts qui sont complices dans leur système, on l'arrête aujourd'hui, 2 jours après, il sort. Mais quand c'est un opposant, lui, il doit courir en prison pendant 1 année pour qu'il puisse sortir. Mais Vital Kamerhe et les autres, et les Vidieti Manga, ils ont fait combien de jours en prison? Et les autres ici qu'on est en train d'arrêter, ils ont fait combien de jours en prison? Ils ont fait autant de jours, ils ont fait 1 mois, 2 mois, ils sont dehors. Et leur dossier est traité vite par rapport aux autres dossiers. Pourquoi cette théorie-là des gens qui sont en train, quand ils sont au pouvoir, et on doit les maintenir en prison pendant longtemps, mais ceux qui sont au pouvoir, lorsqu'on les arrête, on les libère facilement. Pourquoi? Ça, c'est l'état des droits. Ça, ce n'est pas l'état des droits. Mon frère aussi, il doit éviter d'être quelqu'un qui est toujours en train de citer les gens, les noms, Moïse Katumbi. Parce qu'il s'agit du bénéficiaire de l'état des droits. Non, il n'est pas bénéficiaire, il n'est pas bénéficiaire, je te dis, c'est son droit. C'est son droit. Même Pierrot Loara, c'est son droit. Nous sommes dans un état de droit. Pierrot Loara, il doit rentrer. Pierrot, il a fui de lui-même. Pierrot Loara, non, c'est parce que vous allez l'arrêter. Non, qui a dit qu'on va l'arrêter? Il a fui de lui-même. Mais s'il savait que nous sommes dans un état de droit, il allait rester au pays. Il devait affronter la justice. Il a parlé ici des leaders qui se sont rencontrés au niveau de Lubumbashi. En quoi ça vous fait mal? Vous, quand vous vous êtes rencontrés, quand vous avez réuni vos forces avec des gens qui n'ont plus plus la confiance de la population congolaise, vous avez fait votre union sacrée. Nous on vous a dit quoi? On vous a rien dit. Mais comment est-ce que ça va vous faire mal lorsque... Mais c'est un analyste politique, il a émis son point de vue. Je vais terminer par là. Moïse Katumbi Tchapwe et les autres, on les doit aussi de se réunir. Comme de la même manière, ils se sont réunis avec les gens de RCC. C'est ça l'état des droits. Aujourd'hui, ils nous parlent de l'union sacrée. Qui sont dans l'union sacrée? Ce ne sont pas les gens que nous avons combattus hier avec le président Félix Etienne Tshisekedi et même le président Tshilombo. Ce sont les mêmes personnes qui étaient... Mais quand même, ils sont crédibles. Ils sont crédibles. Donc aujourd'hui, parce qu'ils sont dans l'union sacrée, ils deviennent crédibles. Non, ce sont comment on appelle, des corbillards. Ils vous amènent à la morgue ou au cimetière et après ils changent de côté, ils vont prendre d'autres personnes. C'est comme ça qu'ils vont faire avec le président. Les gens qui étaient dans le FCC, ils ont juré que Chadar allait passer. Hein. On a vu ici les autorités de cette province, ils ont tout fait. C'est la même manière ce sont les mêmes histoires, la même histoire qui va se répéter encore avec nos amis de l'Union sacrée. Parce que c'est le FCC bis. Vous êtes en train de prédire, ça peut ou ne pas arriver quand même. Non, c'est le FCC bis. Lui, il a parlé de la Mouka bis. Et aussi, c'est le FCC bis. Vous pensez aussi la force Monsieur Christian Amissi, Monsieur Christian Amissi, vous pensez aujourd'hui, si une fois que Moïse Katumbi devenait président de la République, il n'aura pas à faire recours à ces gens-là pour qu'ils puissent bien gérer? Mon frère, on doit faire recours aux gens qui peuvent apporter un plus. On doit faire recours à ces gens-là. Nous avons vu tous l'affaire des 100 jours. On a arrêté les gens, mais où on n'a pas trouvé l'argent qui a été dépensé. On les a libérés. Mais on prend la personne qui était au centre de tout, on le met comme ministre de l'économie. Il a été blanchi. Qu'est-ce qu'il peut apporter parce qu'il les 100 jours, il n'a pas su le faire correctement. Dans le ministère des... Il n'était pas responsable de 100 jours. Non, c'était lui qui décidait, non, donner l'argent à tel, donner l'argent à tel. On a suivi tous... ça, c'était impossible. Il a été blanchi parce qu'on n'a pas trouvé de pièces et de preuves. Mais l'état de droit aussi, c'est quand vous arrêtez quelqu'un, vous le jugez, une fois que vous ne le condamnez pas, on la quitte quand même. Si cette personne est membre de la majorité au pouvoir, il sera arrêté et demain après-demain libéré et il va faire ses affaires. Donc mon frère, votre union sacrée, c'est le FCC bis. Donc vous n'avez pas à nous donner des leçons pour dire que pourquoi vous vous êtes rencontrés à Lubumbashi. Non, je ne dis pas le pourquoi. Ça vous fait mal. Nous savons déjà les résultats de cette rencontre. Notre façon de faire les choses. Ça n'aboutira nulle part. Nous exigeons les choses qui sont réelles. La vie chère et l'instrumentalisation de la justice
aussi, comment on appelle ça? La CENI. La CENI, on a débauché les gens sans pour autant qu'il y ait consensus. Qui a dit la Constitution? Attends un instant. Qui a dit la Constitution par rapport à la CENI? On a débauché les gens. Plusieurs personnes. Non, non. Qui, par exemple? Qui? Monsieur Josué, prenez déjà ma question. C'est juste les chantages. Si réellement qu'on était dans un état de droit, on n'aurait pas à voir Kadima comme président de la CENI et d'autres membres de la CENI, parce que Kadima a été contesté. Et donc, l'état de droit, il y avait Ronsard Malunda qu'on devait entériner par le président de la République, qui était d'ailleurs entériné par l'Assemblée nationale, mais on attendait qu'une ordonnance pour le président de la République. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui vient à la tête de la CENI. Est-ce un état de droit? Les problèmes de la CENI. Vous savez, M. Kadima n'est ni de l'IDPS, ni de l'Union sacrée. Il est membre, il est ressortissant des confessions religieuses. Et donc, la CENI est indépendante. Je pense que cette question, ce sont les membres de la CENI qui doivent répondre. Parce que selon nous, aucun membre de l'Union sacrée est président de la CENI. Et donc, nous sommes dans un état de droit. Oui, nous gérons, mais la CENI est indépendante. Vous savez, il faut que nous soyons encore réalistes. Je me répète, nous devons être réalistes. Nous ne devons pas prendre des petits exemples sans preuve et faire le chantage pour dire que ceux qui sont dans l'Union sacrée, ce sont des gens qui on arrête auparavant... aujourd'hui. Non. Demain, La justice, elle est indépendante. C'est qu'aujourd'hui, on peut me condamner, moi, Josué Massengo. On m'arrête, on me condamne. Si je me sens que il y avait mal de procédure et que les sanctions contre moi ne sont pas légales, je vais recourir encore à la même justice de revoir ces procédures. Et si je suis innocent parce qu'on m'a arrêté, parce que les gens de l'ensemble veulent me voir en prison, que j'y reste, mais non. Je suis libéré, un homme libre. Je suis libéré, je suis un homme libre. Donc, tous ceux qui sont membres de l'Union sacrée, aujourd'hui, je les confirme, en commençant par les présidiums et tous ceux qui seront comme coordonnateurs dans des provinces, ce sont des gens, des hommes intègres, des gens qui ont accepté d'accompagner le chef de l'État et d'oublier les moi. Parce que les gens qui sont à l'opposition, je me répète, les gens qui sont à l'opposition, avec Moïse Katumbi et les autres, les Matata Pogno et les autres là, ce sont des égoïstes. Ils avaient géré ce pays et nous savons quels étaient les résultats. Le chef de l'État, c'est son premier mandat. Nous avons vu et nous sommes en train de voir le fondement de l'État des droits. Parce qu'il s'agit d'une école, si je peux dire, parce qu'il faut que la population arrive à comprendre. Aujourd'hui, sur ces plateaux, si mon frère de l'ensemble parle très à l'aise, c'est parce que nous sommes dans un état de droit. Si on n'était pas dans un état de droit, il devait y avoir le service de l'ANR là devant. Écoutez, j'ai combattu. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé. Aujourd'hui, nous avons ce privilège-là de voir nos frères d'opposition se réunir. Ils disent n'importe quoi contre le chef de l'État. Il y a même ceux qui font enfreindre la loi. Mais est-ce qu'on les arrête? Vous avez parce que non, toujours ici. Non, non, non. Nous devons être réalistes. On nous parle aujourd'hui de péage, que l'état des droits. Mais écoutez, vous savez, surtout dans la province de Lualaba, vous ne devez pas vous tromper. Parce que nous avons une autorité rigoureuse. L'excellence Fimasouka Seni, ce n'est pas n'importe qui. Vous savez, quand on dit, il y avait l'expression qui circulait dans la province qui est Mama Tafoka. C'était dans quel sens? C'est que maman ne tolérait pas de bêtises. Voir une personne enfreindre la loi et qu'il marche comme ça, non. Donc, l'histoire des péages, moi, je passe souvent au péage. Mon frère. Et je vais y passer encore. Je te demande. J'ai vu, ce n'est que des camions qui payent. Le paisible citoyen ici avec des vélos, il passe sans payer. Non. S'il y a les modèles pour la gestion de ces pays, ce sont les membres de l'Union sacrée. Nous devons nous dire ouvertement. Auparavant, quand vous gérez ce pouvoir ici, on voyait comment l'argent, le prix des soldats était détourné, l'argent des enseignants était détourné. Non, pas patienter, vous allez... On était réputé en détournement, ce pays ici. Réputé en détournement. Et aujourd'hui, vous voulez apparaître comme étant des moineaux, comme étant des... Et une autre question. Si aujourd'hui nous sommes dans un état de droit, pourquoi est-ce que l'ex-gouverneur du Lualaba jusqu'à ce jour n'a jamais été traduit en justice? J'aime vraiment l'état des droits dans la province du Lualaba, surtout avec cette histoire de détournement. Si on était à l'époque du régime passé, M. Mouyej devait être gouverneur dans cette province. Ah bon? Avec ces détournements de plus de 300 millions, il devait être gouverneur dans cette province.
Mais parce que nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas prendre l'argent de l'État comme vous voulez. On croyait que ce régime-là, ces pratiques-là du régime passé continuaient. Mais on a arrêté l'hémorragie. Et aujourd'hui, la population a compris que donc, cet argent-là qu'on a détourné, on pouvait construire avec tant des infrastructures dans cette province. Regardez dans un laps de temps, moins de 3 ans, comment l'excellence Fimasuka a transformé cette province. Pourquoi? Lui, j'ai fait venir à enquêter. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, là, Bimbongo. Le inspecteur général est ici. Il est venu ici. Il a inspecté, il a fait des contrôles. Et après, quelle était sa conclusion? Que nous avons compris qu'il y a des gens, ou bien les hommes politiques modèles. En l'occurrence, l'excellence Fimasuka Saïn. Et c'est pourquoi nous, on avait dit que l'excellence Fimasuka Saïn était meilleur élève de l'IGF. Pourquoi? Parce que, après contrôle, toute somme, tout franc qui entrait dans la caisse de l'État était destiné à son utilisation. C'est pas comme du temps passé où donc vous ne devez pas parler de l'ex-gouverneur pendant qu'il a détourné l'argent et vous prenez aujourd'hui comme modèle pour dire que non, parce que nous sommes dans un état de droit, il devait rester. Donc c'est ça. Non, problème, il faut mais il a détourné l'argent. Il faut qu'il soit il a été déchu par l'Assemblée provinciale. C'est pas nous, c'est l'Assemblée provinciale. Vous avez les images. C'est ça l'état de droit. Il n'y a plus les histoires des hommes forts. Ça n'existe plus. C'est ce que nos frères Moïse Katumbi de l'ensemble de l'opposition doivent comprendre. C'est que les choses ont changé. Les histoires là d'adorer les autorités pour dire que non, ils sont suprêmes, ils peuvent enfreindre la loi, ils restent comme ça. C'est déjà révolu et aujourd'hui, nous pensons que... Nous pensons que vous allez vous rendre compte. Non, je suis réaliste. J'ai dit ceci ici. J'ai dit sur ce plateau que le premier bénéficiaire de l'état de droit, c'est Moïse Katumbi. Il avait vu les élections présidentielles au travers la Zambie. Il regardait par la fenêtre. Nous avons vu, nous avons des images. Grâce au chef de l'État, parce qu'il y a la justice indépendante, ses poursuites la politique ont été arrêtées. Aujourd'hui, il est un homme libre. C'est pas l'état de droit, ça. Voilà, prenez maintenant. Il est le prémisse de l'état de droit. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Christian, prenez maintenant la parole, parce que vous aviez soif de prendre la parole. À l'époque, je pose ma question, à l'époque, disons, Joseph Kabila, l'ex-président de la RDC, avait réuni le notable Katangé. Il dit qu'il ne faut pas considérer que le Katanga c'est un pays à part. Nous avons vu des gens qui se sont enrichis ici. Il faisait allusion à qui? Moi, je ne peux pas entrer dans la tête de Joseph Kabila pour savoir il faisait allusion à qui. Il s'agissait du gouverneur dans ce temps-là. Moi, je vais parler de... Vous savez, moi, je ne vais pas parler de commencer à citer les gens ici. Parce que je ne cite pas les gens. J'ai posé ma question. J'ai posé ma question. Exemples typiques. Si je commence seulement à citer les gens ici, l'état des droits dont vous parlez là, on va m'arrêter juste ici. Non. Je te dis la vérité. Parce que je peux commencer à citer les gens, les noms. Je ne pense pas. Je peux juste sortir là-bas, on m'arrête. Nous sommes dans un état. Soyez libre. Je me limite. Nous faisons un débat démocratique. Je ne peux pas me pousser à commencer à dire des histoires sur des gens, commencer à citer les gens de nom. Il faut éviter. Non, nous parlons de l'état de droit et nous allons présenter les prémices de l'état de droit. Moïse Katumbi qui s'est enrichi. Tu as des preuves. Est-ce qu'on a parlé de... Non, tu as parlé ici. Tu as fait allusion directement à Moïse Katumbi. C'est allusion, c'est une allusion. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Quand on est à la place publique, il faut éviter de commencer à citer des gens de nom. Quelqu'un peut se réveiller un bon matin et se dire... Donne-moi les preuves que moi j'ai volé l'argent. Tu n'as pas de preuves. Joseph Kabila et Moïse Katumbi ne s'entendaient pas. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas trouvé de preuves là où Moïse a volé. Ils sont allés chercher l'histoire des parcelles. Mon frère, je vais te dire une chose. Dans la vie, quand on commence à citer des gens sur des choses qu'on ne maîtrise pas, on s'était. Il faut éviter des histoires pareilles. Ça, je te dis. Le chef de l'État, dans son temps, il avait déclaré ça. Revenons à notre débat. Il parle de l'état des droits. Mouya a démissionné. Attends, laisse-moi parler. Tu as parlé, tu as eu le temps de parler. J'ai démissionné. Oui. Si on a la constitution dit... Quand est-ce qu'il a démissionné? Laissez-moi parler. Il a été d'abord déchu. Laissez-moi parler. Parlez. Il était toujours gouverneur. Tout c'était ici. Il était toujours gouverneur. Maman Fifi, elle était plutôt gouverneur AI. Ça, on l'accepte. Les petits travaux qui se font ici à Colosie. Pas de petits. La pression. Attendez, laisse-moi parler. En quoi est-ce que c'est petit? Pour une fois, soyez réaliste. En quoi est-ce que c'est petit? Soyez réaliste. Les petits travaux qui se font ici. Ce ne sont pas des petits travaux, ce sont des grands travaux. Non, je ne peux pas accepter que vous mentez la population, d'autant plus qu'il y a des réalisations palpables. Ok.
L'aéroport, c'est Mouyej qui a... Non. Ça, c'est faux. C'est faux. Mais on n'est pas dans un débat. L'aéroport, c'est le gouverneur Fifi Massou. Ça, c'est pas un débat. Non. C'est pas un débat. L'aéroport, c'est l'œuvre de Fifi Massou Kansou Fachi. On n'est pas dans un débat de réalisation. Oui. Est-ce que je peux parler? Oui. C'est des choses que moi, je ne dis pas l'histoire de réalisation, mais je voulais juste... Parce qu'il parle tant de réalisation. Parce que c'est vrai. Attendez, je voulais juste lancer quelque chose. C'est la même manière qu'ils ont fait quand Moïse a laissé les travaux ici. Ils ont dit, c'est notre réalisation. Il avait laissé quoi? La même politique. Ils ont continué avec la même politique. Je ne vais pas entrer parce qu'on n'est pas... Parce que tu peux organiser un débat sur ça, on va revenir sur ça. Parce que le monsieur ici, il sait quoi que il maîtrise la situation. Non. Moi, je pas des exemples. Attendez, laisse-moi parler. Je termine. Je reviens à l'état des droits. L'état des droits dont il me parle ici. Oui. La Constitution dit ceci. Lorsque le gouverneur démissionne et son gouvernement tombe. Le vice-gouverneur doit tomber. Et tout le monde doit tomber. Après 15 jours, on va organiser quoi? Les élections. Est-ce que nous sommes la CENI? Laissez-moi parler, mon frère. Oui. Laissez-moi parler. Mais nous ne sommes pas la CENI. Laissez-moi parler. Toi, tu es en train de défendre l'état des droits. Ah, ok. L'état des droits, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est une réalité. Ce n'est pas une réalité, mon frère. Continuez. Oui. Laisse-moi parler. Pourquoi il a démissionné? Tu l'as agité pourquoi? Non, je ne suis pas agité. Non. Il fut déchu. Vous allez vous expliquer. Il y a pas de... Vous allez vous expliquer rapidement. La transhumance politique n'est pas bonne. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis constant dans ces leçons de faire. Dans la politique? Dans la politique. Quel parti politique? Maintenant. Parce qu'ensemble, on n'a même pas totalisé 3 ans. Mais voilà. Je t'ai dit. Si j'étais quelqu'un qui était comme ça, j'allais me retrouver dans un autre parti politique depuis longtemps. C'est l'histoire de dire ici. On est en train de parler de l'état des droits. L'état des droits, c'est un mythe. En réalité, les gouvernements Mouyej devait tomber depuis longtemps. Après 15 jours, on allait organiser les élections. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui de ne pas organiser les élections? Nous ne sommes pas la CENI. Allez poser la question à la CENI. Mais attendez. L'État ne doit pas s'arrêter. Il y a continuité de service public. Et aussi, une autre question. Je vous pose la question. Parce que lui, il a démissionné jusqu'à tel point que le président n'a pas encore... déchu. Oui, il a été déchu. C'est une démission mascara. Alors, mais une personne ici, il est déchu. Et il a démissionné après. Parce que tout cet état ici, il était gouverneur. Vous nous parlez de l'état des droits. Au Tanganyika là-bas. Pourquoi est-ce que Zoé Kabila a été déchu? Pour rien. Parce que la tête de Zoé Kabila ne plaisait pas à ses gouvernements. Alors que c'était la personne c'était la province qui concurrençait la Quelle était la raison des élections? Laissez-moi parler, mon frère. Toi, tu parlais ici. On a parlé de l'incompétence par l'Assemblée provinciale. C'était les députés sont réalistes. C'était les députés qui s'étaient prononcés. Mon frère. C'était les députés, ce n'était pas le chef de l'État. Je suis en train de te démontrer ici. L'état des droits n'existe pas. Mais vous à l'époque, est-ce que vous à l'époque vous connaissiez l'IGF? Dans quel pays? C'est pour les premières fois que vous entendez l'IGF. Rapidement, on est en train de terminer l'émission. Tu me fais rire. Non. Tu me fais rire vraiment. Et puis ça me fait mal de voir un jeune leader comme toi défendre l'état des droits. En train de voir des histoires. Non. Que la population est en train de voir. Vous êtes le bénéficiaire de cet état des droits. Toi, tu es en train de dire que est-ce que l'état des droits a lié avec la farine? Oui. Donc, un leader qui se met pour la farine. Ça, c'est la politique. Non. Nous vous annonçons déjà que des mesures sont prises. Je ne sais pas quel serait encore votre style encore de gestion. Votre mot de la fin. Qui est en train de nous bouffer les idées. Non, je ne bouffe pas les minutes. Non, vous avez eu suffisamment de temps. Oui. Le temps. Je vous donne une minute. C'est ce qu'on nous demande. La déontologie nous demande. C'est que lorsqu'on fait un débat, on laisse l'autre parler pour qu'on puisse arriver à la conclusion. Mais mon frère, quand je parle, il commence à agiter. Quand je parle de Mouyej, il commence à agiter. Non. Tu as défendu Mouyej ici. Moi, c'était. Je n'ai jamais cité. Je n'ai jamais cité Mouyej dans ma bouche. Vous vérifiez partout. Permettez, mon frère. Je n'ai jamais été avec Mouyej. Laissez-moi parler. Jamais, je vous dis. Et qui Alain Chikwang, vous êtes là. Non. Je n'ai jamais été avec Mouyej. Non, c'est jamais de dire. Je n'ai jamais été avec Mouyej. Je n'ai jamais prononcé son nom dans ma bouche. Jamais. On termine l'émission. Terminez l'émission rapidement. Votre mot de la fin. Ça ne peut pas être le mot de la fin parce que lui, il a parlé pendant longtemps. Moi, parce que l'état des droits est une réalité. Parce que c'est une réalité. L'état des droits est une réalité dans notre pays. Mouyej a démissionné. Et
il devrait normalement y avoir élection après 15 jours. L'état des droits devrait intervenir en ce moment-là. Bon, comme ils disent que c'est la CENI qui gère la CENI, c'est qui Monsieur Denis Kadima. Monsieur Denis Kadima qui finance Monsieur Denis Kadima, le gouvernement. Qui gère le gouvernement? Sama Lukonde. Qui gère Sama Lukonde? Le président de la République. Donc c'est fait sciemment. Donc on est en train de violer d'une autre manière l'état des droits. Comme lui-même il a dit là que non, l'état des droits existe. Alors, revenons maintenant. Jamal Kabound, c'est le mot de ce sont je suis en train de démontrer que l'état des droits n'existe pas. Donc ça n'existe pas. Tout le monde dit qu'il a pas une autre alors, parlons de Jamal Kabound. Jamal Kabound est en prison tout simplement parce que il a dénoncé les glissements. Il a dénoncé les histoires. On l'a arrêté. Et il est en prison. Sans pour autant être entendu. Il y a Pierrot Loire qui est à l'extérieur. J'ai compris que j'avais affaire avec un militant vraiment de l'ensemble. Parce que dans les exemples, Pierrot Loire, Jacqueline Dalla, ce sont les membres de l'ensemble. Nous savons. Je finis ici pour dire que l'état des droits est une réalité. Parce que le chef de l'État a placé les jalons. Et nous sommes en train de voir les fruits de cet état des droits. C'est-à-dire, il y a des prisonniers autrement politiques qui étaient arrêtés arbitrairement. Aujourd'hui, ils sont libres. Aujourd'hui, le fruit de l'état des droits dans notre pays, c'est Moïse Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, s'il marche librement dans ces pays, c'est parce qu'il y a l'état des droits. Il fuit. Bloqué à Kasumbalé, c'est regarder notre pays par la fenêtre. Il faut dire merci au chef de l'État. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin. Merci à mes deux invités. C'était un débat tellement houleux. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Ciao.